Nous sommes avec Monsieur Glyn. Votre prénom c'est Marc Glyn. Alors Marc Glyn a été un ancien policier de la commune de Courcelles. Marc Glyn, vous êtes aussi issu d'une famille de joueurs de jeux de balle, si je comprends bien. Exactement, voilà. Ça, c'est mon grand-père. Alors il faut savoir que ici, dans le cadre de l'inauguration de Rive Gauche, il y a notamment une vitrine qui est consacrée aux jeux de balle et on peut découvrir des photos. Comment c'est opéré? Comment vous avez expliqué ça, Étienne Grandchamp, le patron de Fafouille, que vous aviez des photos? C'est-à-dire que moi je viens de temps en temps à Charleroi, j'ai venu presque toutes les semaines pour voir l'avancement des travaux. Et je connais la maison ici depuis de nombreuses années, mais j'étais venu 2 fois voir M. Grandchamp, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Mais dernièrement, je lui ai parlé qu'on pourrait exposer certaines photos de mon grand-père. Il a été d'accord. Il est venu chercher les photos. Celle-ci, celle-là, le gant, le tamis, vous voyez. Parce qu'il y a toute une série de pièces. Alors, vous allez me parler tout d'abord de Charlemagne, brasseur dit Magne, le roi de la balle du Gand. Il est né en 1883 à Marchesne-au-Pont. Et quand il jouait donc la finale de la balle au gant à Bruxelles, le roi Albert Ier, au cours de la lutte, se faisait présenter les joueurs. Et il restait sur place jusqu'à la fin. Et le dernier 15 de l'équipe gagnante, le roi Albert Ier remettait la balle du roi aux joueurs qui avaient gagné donc le dernier 15. Elle n'est pas ici, je l'ai chez moi. J'avais voulu l'exposer, mais M. Grandchamp a dit qu'il n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc ceci, c'est mon père. Alors, votre père, c'était Léon Glyn, beau-fils du Magne. Et le Magne, ça voulait dire quoi, ça? C'est-à-dire que c'était Charlemagne brasseur. Et pour avoir plus court, ses supporters, qui étaient très très nombreux, vous voyez la photo de la ville basse là-bas, l'ont baptisé Magne. C'est vrai qu'on jouait beaucoup aux jeux de balle sur la place verte, ça s'est fait pendant des années, et même après. Voilà, ceci c'est sur la place verte. Hein. Voilà. Et on a même encore organisé le prix du 15 août sur la place Albert Ier. Alors cela dit, c'était des vrais champions, c'était des stars. C'était des vedettes, hein. C'était des vedettes. Hein. Moi j'ai participé au Grand Prix du 15 août en 1956 avec Julie Sarculpart. Nous avons été battus 8-5 en finale par Charleroi PD, pelote d'Elferrière. Puis j'ai encore joué. À 14 ans, j'ai notamment remporté le Grand Prix interscolaire au Parc de la Garenne avec l'équipe de Fontaine, instituteur M. Dupont. Est-ce qu'il y avait moyen de gagner sa vie ou en tout cas d'être bien payé quand on jouait aux jeux de balle? En ce moment, mon grand-père, il n'a pour ainsi dire jamais travaillé, parce qu'il tenait café. Il a notamment tenu café 2 ans sur la place de Courcelles, parce qu'il est venu jouer 2 ans avec Courcelles. Moi, en 72-73, j'avais comme beau-fils, par alliance, bien sûr, Gérard Van Goetsenhoven, un des plus forts derrière de National. Et j'avais un chalet à Onhé, près de Dinan. Et comme il venait jouer à Celles, près de Dinan, il est venu dîner. Et en arrivant, il m'a dit que je devais apprêter mon gant parce qu'il n'était que 4. Je dis, Gérard, écoute, moi j'ai 32 ans, 33 ans. Voilà. Je suis allé jouer avec Cognelet, dont le président était M. Burlet, le plus gros marchand de bois de Belgique, qui était président du Sporting de Charleroi au football. Il a d'ailleurs fait faillite. Et j'ai joué avec Cognelet contre Jurbis. Nous avons été battus 15-9, j'ai toujours le compte rendu. Et vous savez combien j'ai touché? Non. En 72-73 1200 francs. C'était pas mal. 1200. Hein? Vous vous rendez compte maintenant? Maintenant, ça vaut 5-6 000 balles, au moins. Hein? Voilà, je n'ai jamais joué qu'une lutte en national. Alors, cela dit, vous avez aussi des pièces intéressantes. Elles datent de quand, ces pièces-là? Ce sont des pièces originales? Oui, ça, je crois que c'est de la corne, ça. Hein? Que c'était fabriqué en Tchécoslovaquie. Et ça servait à quoi, en fait? Donc, ça servait à chasser, hein? À chasser, parce que les balles, elles étaient toutes petites ainsi. Et alors, à ce moment-là, pour que la balle aille plus loin, ils mettaient du savon noir dans leur gant. Et ils crachaient dans leur gant. Et après, ils mélangeaient.
Et comme ça, la balle glissait mieux et elle allait beaucoup plus loin. J'ai envie de dire que par rapport au football, c'était le sport du pauvre, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'avait pas de terrain de football, donc les gosses, ils devenaient champions parce qu'ils s'entraînaient beaucoup dans la rue, ils ne jouaient qu'à ça. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de télévision, parce que ça, c'était un cadre qui date, je ne sais pas, peut-être, voilà, en 1926. Vous vous rendez compte? En 1926. Et ils n'étaient pas spécialement minces, mais sur le terrain, ça Non, courait. ici, c'est mon grand-père, là, c'était un fameux gaillard. Hein. Et ils étaient quand même une certaine agilité, parce que Oui, bien sûr. Hein. c'est un sport difficile. Exactement, parce que quand vous livriez, il fallait toujours avoir le pied droit en avant. Vous lanciez la balle sur le tamis et après vous avanciez et vous livriez à la tachelette, comme on dit. Tachelette, oui. Et ce qu'il y avait de particulier entre le règlement de la balle pelote et de la balle au gant, c'est qu'à la balle au gant, vous pouviez livrer aussi loin que vous saviez, c'était chasse. Tandis qu'à la pelote, quand vous livriez au-dessus, vous aviez le 15. Mais à la balle au gant, le jeu n'était pas fermé. Alors, qu'est-ce qui était plus populaire, le jeu de balle ou la balle au gant? Voilà. Alors, on voit ici une superbe photo de la place verte des années 20. Mon grand-père est né en 83. Il a joué durant 35 ans au foncier, c'est-à-dire au derrière. Vous vous rendez compte, parce qu'il a commencé à 17 ans. Alors, sur le terrain, moi, j'ai déjà assisté à des matchs de jeu de balle. Pelote, bien sûr. Pelote. Sur le terrain, c'est pas toujours très poli vis-à-vis de l'arbitre. Ça fait partie du folklore. C'est le même qu'au football, hein, sans regarder les entraîneurs qui se font éjecter dans la tribune parce qu'ils avaient au quatrième homme ou bien à l'arbitre. Hein. Voilà. C'était magique. Donc moi, en 1956, j'ai joué là, avec Gilly Sarculpar. Est-ce que vous croyez que ce serait possible éventuellement? Nous avons maintenant une belle place verte qui n'est plus occupée par du parking. Vous avez certainement vu cette place verte. Est-ce qu'il y aurait moyen de refaire des compétitions de jeu de balle telles qu'elles est? Oui, mais je ne crois pas, parce que le jeu de balle pelote, la longueur totale, c'est 72 mètres. Vous avez 30 mètres, je crois, où c'est 30 et 42 mètres dans le petit jeu. Ici, c'est le petit jeu. Voilà. Donc, il faut minimum 72 mètres, plus les gens qui sont derrière des deux côtés. Donc, je ne crois pas qu'on pourrait rejouer ici. Mais il y a encore des places, par exemple, sur la place d'Elferrière, à Lot-de-Linsart, ce serait possible. Ah bon, la place d'Elferrière, c'est à Charleroi. C'est à Charleroi. Ouais. Et aussi la place de Gilly, aussi, qui est quand même... Gilly, oui. Eh bien, ça va, merci beaucoup.